Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, chers amis, à cette Eucharistie, cette rencontre d'amour avec notre Dieu. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères, reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée en peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Il annonçait un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus. Bien, chers amis, l'une des particularités qui caractérise les femmes, nos mamans, en général, c'est ce sens de détail qu'elles ont. Les femmes en général, je dis en général, bien sûr qu'il y a des exceptions. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on rencontre de tout. Moi, du point de vue général de l'essence de la femme, elle se fixe vraiment dans ce genre de détails qu'il y a. D'autant que ce sens de détail même s'exprime dans l'hospitalité qu'elles offrent aux autres qui viennent à elles. Accueillir quelqu'un dans ta maison, ouvrir ta porte, la porte de ta maison à quelqu'un, c'est faire de cette personne partie intégrante de ta vie, de ta personne. C'est une expression de confiance. D'ailleurs, nous ne recevons pas n'importe qui chez nous. Il y a des personnes qu'on ne reçoit pas à la maison. Ou soit vous organisez la rencontre dans une cafétéria ou dans un autre lieu. Mais ouvrir ses portes, les portes de sa maison à une personne, c'est exprimer ce sens de confiance à la personne qu'on accueille. Et la réalité de ce détail qui se note chez nos mamans met en exergue aussi leur sens de maternité. Quand le bébé qui vient de naître est souffrant, la maman le sait. Même si le bébé ne l'exprime pas par des paroles, elle le sait. Parce qu'elle a cette intimité, cette connexion avec la sensibilité humaine. L'attitude de Jésus par rapport à Marthe, que nous raconte l'évangile que nous venons d'écouter, ne doit pas être comprise du point de vue d'une condamnation, mais plutôt du point de vue d'une correction et d'un rappel à l'ordre. Jésus ne nie pas ni ne condamne pas la réalité de se préoccuper de l'extérieur, de se préoccuper du matériel, de se préoccuper des besoins courants de la vie. Mais il y a une chose qui est très importante dans cette préoccupation, c'est l'ordre qu'il faut maintenir en cela. Premièrement, Dieu. Et c'est pour cela que Jésus interpelle Marthe à préconiser cet ordre-là dans sa vie. Jésus n'est pas en train d'encourager l'oisiveté de Marie, mais son attention à l'essentiel,
son attention à cet ordre qui doit être dans nos actions humaines. Et c'est cette interpellation que le Seigneur nous dirige à nous aussi. Aujourd'hui, dans une société où nous vivons ce sens d'activisme, on se lève, on s'en va au travail, on revient tous les jours, toutes les semaines, à chaque heure. De point que c'est comme si nous sommes en train de nous transformer en des machines automatiques. Non. L'activisme est en train de nous faire perdre l'essentiel de notre personne, qui est la relation, le sens relationnel de l'être humain. Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Que l'horizon de nos actions soit le Seigneur, soit pour son amour, pour sa reconnaissance et la gratitude que nous manifestons envers lui. Beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent avec tant de choses qu'ils ont à faire au boulot et tout cela, ils oublient de confier leur journée au Seigneur. Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, le don de la famille, le don des biens matériels et spirituels que nous avons. Et lui confier notre personne, confier nos projets, c'est-à-dire sauvegarder cette place unique que le Seigneur doit occuper dans notre vie, la première. Quand il occupe la place qu'il incombe dans nos vies, tout le reste occupera leur place. Mais quand Dieu n'occupe pas la première place, qui est sa place dans notre vie, quelque chose d'autre l'occupera. Ou soit c'est la célébrité, ou soit c'est la recherche désacharnée des biens matériels, ou soit c'est le pouvoir et n'importe quel vice. Parce que l'être humain a horreur du vide. Apprenons par conséquent de cet évangile à respecter cet ordre dans notre vie. Dieu en premier. Laissons-le occuper cette première place. Réservons-le cette première place et soyons pendantes de que cette première place soit occupée par lui. C'est nous qui devons lutter à ce que Dieu soit présent dans nos vies. Quand il est présent, quand il est actuel, quand nous le faisons présent dans nos vies, il est là. Et tout le reste a son sens. Bien sûr que des fois nous pouvons faire l'expérience de que le Seigneur est loin, malgré ce que nous sommes en train de faire, malgré les grandes louanges et adorations que nous le faisons. Des fois, nous vivons cette expérience de comme si Dieu est loin de nous. Il n'est pas loin. Il est toujours là. Son silence n'est pas un silence vide. C'est à nous de faire preuve d'écoute pour savoir ce dont il a besoin de nous dire, ce qu'il est en train de nous donner à travers les événements de la vie qui se passent autour de nous. Par conséquent, cherchons cet équilibre entre l'être et le faire. Ne soyons pas tout le temps comme des machines qui produisent, parce que l'être humain est ce qu'il est par rapport à ce qu'il vit. Nous ne sommes pas là pour produire, nous sommes là pour vivre et mettre en exergue notre vie d'amour et de relation envers Dieu et nos frères. Sauvegardons cet équilibre entre l'être et le faire, et que dans cet équilibre, Dieu occupe la première place dans nos vies. Que la prière quotidienne, la pratique des sacrements, la vie de charité soit cette forteresse qui nous soutient dans nos vies de tous les jours. Parce qu'en cela, nous sommes en train, non pas de lui faire une faveur, mais plutôt de couvrir nos obligations par rapport à lui, parce qu'il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il a sauvé et qui continue de sauver de par sa main. Que l'exemple de Marie et de Marthe unis, les deux exemples unis,
Marie et Marthe nous aident à pouvoir vivre notre vie de chrétien dans ce sens d'abandon, de sacrifice et d'amour envers le Christ et envers ceux qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Élevons nos prières à Dieu notre Père pour la nécessité de l'Église et du monde entier. En premier lieu, prions pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que nous soyons des témoins authentiques de la parole de Dieu et de l'Évangile de par notre vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois qu'ils font soient en faveur de la vie, la défense de la vie humaine, de la dignité humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, les victimes de l'avortement, les enfants abandonnés dans les pays de guerre, dans les pays de crise. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, afin que tout germe de violence puisse cesser et que le prince de la paix puisse œuvrer dans tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous demandent de prier pour eux, pour nos intentions particulières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que l'exemple de Marie et de Marthe unis, les deux exemples unis, nous servent d'équilibre dans notre vie de tous les jours, en cherchant à mettre Dieu en premier lieu dans notre vie pour sa plus grande gloire et le salut de l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Dieu notre Père, les supplications que nous t'adressons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur.
Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Chel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux qui... Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous aspirons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.